Notre dernier exercice va vous montrer comment souder les circuits dits flat pack, circuits qui sont soudés à plat sur la carte. Ce type de soudure, plus difficile, va vous demander toute votre adresse et le sens que vous avez acquis du temps nécessaire pour faire une bonne soudure. Vous utiliserez le fer avec une petite panne, celle de 1/6 mm, et une soudure de plus faible diamètre, 0,25 par exemple. Comme les fils sont fins et délicats, nous allons utiliser la technique du reflow, de la refusion en français, qui consiste à déposer de la soudure sur la piste et à la refondre en maintenant la sortie de composants sur cette soudure avec le fer. La première opération consiste à étamer les pistes. Notez comment on présente la soudure et dans quelle direction on déplace le fer. Quand on a étamé toutes les pistes, on nettoie avec du solvant. Le cambrage peut se faire avec une matrice spéciale ou avec une paire de pinces à bec long. Dans certains cas, il faudra les recouper. Dans certaines conditions, les spécifications techniques imposent de pré-étamer les pattes lorsqu'elles sont dorées. Le pré-étamage permet de vérifier la soudabilité des sorties dorées et minimise la contamination de la soudure par l'or. Si le pré-étamage n'est pas indispensable, il faut bien entendu nettoyer les sorties avec du solvant. Quand on soude par refusion comme ici, et que l'on ne rajoute pas de soudure, il faut absolument déposer du flux liquide sur toutes les parties à souder. Puis, on fixe temporairement le boîtier avec une bande d'autocollant pour maintenir le boîtier pendant le soudage. On positionne le boîtier en veillant à bien centrer chaque sortie sur la piste correspondante, les pattes étant coupées un peu moins longues que la piste. La bonne procédure est de souder d'abord les sorties opposées en diagonale. On soude ensuite les autres pattes en sautant de part et d'autre du boîtier pour éviter l'accumulation de chaleur. Ici, on utilise une paire de presselles pour exercer une légère pression sur les sorties et les maintenir en place pendant l'opération. L'indicateur visuel d'état est la remontée de soudure qui se fait de la piste sur la sortie de composants. Lorsque l'on a vu cette remontée se faire, on enlève le fer à souder en maintenant la pression avec la presselle jusqu'à ce que la soudure ait durci. Après soudure, toutes les traces de flux doivent être éliminées avec du solvant. Voici le résultat obtenu. Voici les caractéristiques d'un joint accepté. Notez bien que chaque sortie est droite, parallèle à la piste et correctement centrée. La soudure a mouillé complètement le joint. Il y a une couverture continue de soudure sur la pâte. Le congé le long de cette pâte est continu, y compris sur l'extrémité et à l'endroit où la pâte se sépare de la piste. À cet endroit, notez la hauteur du congé. Il doit monter au moins au tiers de la distance entre les deux plis de la pâte. L'angle à cet endroit est aussi très important. Il doit faire 60 degrés. Voici quelques joints inacceptables. Les pattes ne sont pas centrées et débordent de la piste. Bien réaliser une soudure par refusion demande beaucoup d'expérience. C'est une soudure difficile à bien réaliser car rien ne maintient la pâte pendant l'opération et elle a tendance à s'échapper sous le fer. Vous pouvez résoudre facilement ce problème si vous disposez de cet outil baptisé LapFlow aux USA et qui a été conçu spécialement pour cet usage. Comme le dénudeur thermique que nous avons vu précédemment, le LapFlow doit être branché sur une alimentation à température réglable et sa chauffe est commandée par une pédale. La panne plate permet de pincer la pâte en position. On appuie sur la pédale, ce qui provoque une élévation de température immédiate. Dès la refusion, on glisse la panne pour la placer au milieu de la pâte et on relâche la pédale. Ensuite, on maintient la panne immobile en exerçant une légère pression jusqu'au refroidissement de la soudure. Quand la soudure a repris, on peut enlever la panne sans risquer un joint fracturé. Le gros avantage de cet outil est qu'il maintient la sortie de composants pendant toute la durée de l'opération. Il est positionné à froid au début de l'opération, avant soudure, et maintient la pâte pendant la chauffe et le refroidissement. Vous avez maintenant vu toutes les techniques de base de la soudure de haute fiabilité. Les procédures que nous vous avons montrées sont celles à utiliser en premier équipement sur du matériel neuf. Ce type de travail est différent de celui plus délicat et plus difficile que l'on doit réaliser en réparation.
Dans le travail de réparation, les problèmes sont différents. Il faut souvent dessouder des composants défectueux, enlever des vernis de tropicalisation et dans bien des cas, les soudures sont difficiles d'accès. Il arrive que le composant à enlever soit enseveli sous bon nombre d'autres composants qu'il faut enlever d'abord. Il y a souvent aussi des masses thermiques importantes si de nombreux fils arrivent sur une sortie. On doit, dans ce cas, chauffer nettement plus pour fondre la soudure, sans toutefois abîmer les composants voisins. Ces problèmes sont traités dans d'autres cours qui sont disponibles chez PES. Le prochain cours disponible traite du dessoudage. Il explique les avantages et les limitations des procédés que l'on utilise habituellement. Et les avantages des machines spécialisées utilisant le vide continu. Qui permettent le dessoudage non destructif de tous les types de composants.